Vous vous souvenez de cette circonstance où David, un jour rejeté, poursuivi, traqué, cherchant de l'aide, en envoya demander à quelqu'un qui avait en abondance de quoi le secourir? Il essuya un refus, plus qu'un refus, une insulte. Et il fut si sensible à cette provocation qu'il conçut séance tenante, le dessein de se venger. Il part donc avec ses gens. Mais la femme de l'autre, apprenant la chose, vient au-devant de lui, parlemente, raisonne et le dissuade de mettre à exécution son projet de vengeance. Ainsi, David renonce. Après quelques jours seulement, qu'arriva-t-il? Cet homme meurt, victime de ses propres excès. Et David remercie Dieu de l'avoir empêché, lui, David, de faire le mal. Comme il est heureux d'avoir pu abandonner cette cause à Dieu et d'avoir été préservé de cet acte de vengeance qu'il avait été sur le point de commettre. Quelqu'un qui a reçu l'onction doit en effet se garder d'actes de ce genre. Dieu épargna à David le regret d'une action qui aurait été pour toujours une tâche sur l'onction qu'il avait reçue. Le Seigneur intervint lui-même et prit l'affaire entre ses mains. Si vraiment nous sommes loin, Dieu s'occupera lui-même de ce qui nous concerne. Nous n'avons pas besoin de nous faire du souci pour venger nos droits méconnus. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et quel exemple que celui de David refusant de toucher à Saül alors qu'il le tient à sa merci. Cet homme qui empoisonne presque sa vie, il est là, sans défense, entre ses mains. Un seul geste et David serait débarrassé de son ennemi juré. Mais non. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle. Ce sont là des choses qu'on ne peut pas faire quand on a reçu l'onction. Or, tout cela est plein d'une signification profonde et jette une lumière bienfaisante sur la vraie nature de l'onction. Nous comprenons mieux pourquoi nous devons faire certaines expériences ici-bas pour devenir aptes au service qui nous attend. Se rendre coupable d'un acte de vengeance parce que quelqu'un ou quelque chose s'est mis à la traverse de nos désirs personnels, c'est très humain sans doute, mais comment pouvons-nous envisager de régner moralement et spirituellement si nous nous laissons aller à de telles faiblesses? Jamais nous ne pourrons monter à la montagne de l'Éternel si, comme au loin de Dieu, nous laissons le ressentiment nous entraîner à de telles fautes. Tout cela, c'est de l'éducation, vous vous en rendez compte, et une éducation fondée sur l'onction en harmonie avec elle. Nous pourrions passer ainsi en revue la vie de David, et nous verrions qu'à tout moment Dieu s'emploie à préparer son serviteur en raison de l'onction qu'il lui a conférée. Nous verrions notamment que même cette période sombre que David a dû traverser était dans la pensée de Dieu, un des éléments essentiels de la préparation au trône. Elle touchait de très près au but de l'onction.